On va parler boxe. Alors, Bouli, la question est celle-ci. Martin Bacolé mérite-t-il beaucoup plus de considération dans le monde sportif de la RDC? Alors, ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui, en tout cas que nous, on se pose par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Je rappelle que Martin Bacolé a battu l'Américain Jared Anderson par KO, 5e round, le 4 août dernier. Donc, je pense que c'était à Los Angeles. Voilà, donc c'était le dimanche 4 août. Le combat de boxe s'est déroulé au BMO Stadium de Los Angeles, justement aux États-Unis, dans un combat de poids lourd en 10 rounds. Et le boxeur congolais a envoyé son adversaire 2 fois au tapis. D'abord au premier round, ensuite au 5e et au dernier round. Alors, KO, en tout cas, Bacolé était champion. Et je rappelle qu'il est actuellement, à l'heure où on tourne cette émission, il est arrivé, je pense, hier à Kinshasa. La question, vite fait, pour toi, Bouli, Martin Bacolé mérite-t-il beaucoup plus de considération dans le monde sportif de la RDC? Alors, moi, je dirais oui. Je sais pas toi. Donne-moi ta position avant que je te donne des arguments. Est-ce que tu es d'accord qu'il mérite un peu plus de considération? En tout cas... Alors, moi, je suis partagé sur la question. Je dis pas qu'il ne mérite pas. Et en tout cas, il mérite parce que il a toutes les qualités d'être un champion, il se bat très bien, en tout cas de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Moi, c'est son image qui me dérange un tout petit peu parce que j'ai... Quand tu dis son image, c'est par rapport à l'affaire 100 000? Exactement, par rapport à l'affaire 100 000 $, mais aussi à l'affaire... bon, pas à l'affaire, mais à chaque fois où il est obligé de faire des... En tout cas, je ne sais plus s'il le fait, mais en tout cas, il est obligé de faire des demandes de soutien, on va dire, pour ne pas dire de mendier, mais de demander de l'argent directement comme ça via les réseaux sociaux. Des fois, il y a des lives, j'ai besoin qu'on me donne de l'argent, Et moi, ça me dérange un peu. À son niveau, je pense qu'il ne devrait plus faire ça, qu'il ne doit pas faire ça. Et c'est ça qui me dérange, surtout quand chaque fois que je vois son nom, je le vois encore comment on lui donne des liasses de 100 000 $, qu'il met dans sa banane, qu'il prend la moto directement où il est ri à l'aéroport. Et je trouve que voilà, c'est ça qui entache un petit peu. Ok, pour toi, tu trouves ça dérangeant pour son image de champion. Voilà. Ok, je peux te comprendre. Mais par contre, moi, je pense qu'il mérite vraiment beaucoup plus de considération. Parce que Martin Bacolé, en ce moment, sans vous mentir, je sais qu'on a eu des grands boxeurs dans ce pays, mais avec ce qu'il a fait, à moins que je ne me trompe et que je n'ai pas eu le temps de faire toutes les recherches, c'est quand même l'un des tops niveau mondial. Oui. Il a emmené ça à un autre level. Je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui il y a les médias et qu'il y avait avant des boxeurs qui ont aujourd'hui la notoriété et qui emmènent le drapeau congolais aussi loin. Mm-hmm. Pour moi, Martin Bacolé mérite toute l'attention du sport. Je ne parle pas de toute la RDC. Je ne dis pas que voilà, le conseil des ministres, Madame Premier ministre va prendre la photo de Martin Bacolé et dire aujourd'hui on ne parle que de lui. Non. Mais le ministre de sport peut mettre un peu plus d'attention parce que ça importe l'étendard du pays. Exactement, je suis d'accord avec toi parce que je rappelle quand même qu'il totalise 22 combats chez les professionnels. Okay. C'est-à-dire qu'il a 21 victoires et une défaite. Ouais. C'est pas rien. Donc il est actuellement classé numéro 1 mondial de la WBA. Et cette position pourrait l'offrir donc l'occasion de concourir à un titre mondial, en tout cas un titre de champion du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut noter que sur les 21, c'est au moins 16 KO, s'il vous plaît. Voilà. Donc 16 par KO et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc sur le plan, ce que je te disais tout à l'heure, sur le plan du sport, il n'y a rien à dire. Sur le plan du sport, c'est quelqu'un qui évolue très bien, qui a une vision. Et moi, ni têter cette histoire de 100 000 $, cette histoire de demander l'argent. Tu ne penses pas qu'il a besoin vraiment du soutien? C'est pour ça qu'il s'est rendu compte qu'on ne lui donnait pas ce soutien. Du coup, il commence à le demander. Aujourd'hui, on a vu l'histoire avec les JO, par exemple. Les basketteurs américains qui sont partis. On a vu que l'État congolais a mis les moyens pour qu'ils soient dans les meilleures conditions parce qu'ils partent représenter une nation. Voilà, mais c'est pas forcément lui donner de l'argent en cash. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour le soutenir, lui, il faut qu'on lui donne de l'argent en cash? C'est ça le problème, tu vois. Moi, j'ai du mal
on va en arriver là sur les ok. JO, à savoir qu'il y a eu 100 000 balles qui sont sorties pour lui en cash, mais il n'y a pas eu il y a pas de salle où les gars qui sont allés au JO pour s'entraîner, tu vois ce que je veux dire. Ils s'entraînaient au stade de Martyrs, ils n'ont pas d'endroit, ils n'avaient pas d'endroit adéquat pour s'entraîner, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il y avait des fonds, mais il n'y a pas de volonté. Il y a l'argent qu'on a donné à quelqu'un, il est parti, et il y a toute une équipe qui devait aller au JO, qui savait qu'ils vont aller au JO, mais qui n'ont pas d'endroit où s'entraîner, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi, très d'accord avec toi. Mais il faut qu'on se comprenne, ok? Martin Bacolé est un champion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs déjà en international qu'on aimerait bien avoir dans l'équipe de la RDC et se disent, non, moi je préfère aller en France parce qu'on va me mettre dans les bonnes conditions. Je préfère aller jouer pour la Suisse, je préfère aller jouer pour les États-Unis parce que je serai dans les meilleures conditions. Vous avez un gars comme Martin qui n'a pas attendu vos conditions pour brandir le drapeau congolais. Il est allé tout seul. Il a fait. Aujourd'hui, il a eu sa notoriété. Est-ce que vous voulez me dire qu'on ne devrait pas lui donner 100 000 $? C'est pas comme si on le payait, c'est pour le mettre dans les bonnes conditions. Oui, mais non, le problème, afin qu'il fasse un plus, afin qu'il donne encore davantage. Non, c'est là que je suis pas d'accord. Mais les 100 000 $, c'est pas pour Martin. Si, c'est pour lui. Les conditions dans lesquelles il doit travailler, Voilà. c'est pour payer un coach, c'est pour travailler avec les meilleurs équipementiers, avec les meilleurs équipements, excusez-moi, avec les meilleurs... bref, avec tout ce qu'il faut. Voilà, c'est là que je ne suis pas d'accord parce que s'il faut faire ça, il faut faire un endroit pour que tous les boxeurs aillent justement s'entraîner là-bas. Mais ils ne sont pas de la même trempe. Non, mais il y a... On va pas considérer les gens de la même façon. Il a commencé comment? Ils sont tous humains, d'accord. Voilà, ils sont tous congolais, d'accord. C'est ce que je dis. Mais Martin Bacolé a un level un peu plus supérieur. Bon, on doit l'accepter. Et il a fait ça tout seul. Ok, si demain, moi, je deviens aussi boxeur et que je me bats à gauche et que je deviens aussi champion, donc il faut aussi qu'on débourse 100 000 pour moi. Si toi, demain, après-demain, tu deviens champion, donc toi aussi, tu vois, c'est là le problème. Moi, je me dis, il faut qu'on crée un système qui va mettre tout le monde à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a des matériels, il y a des endroits, il y a toutes les conditions dont on parle pour que justement, ils puissent s'entraîner ici dans les bonnes conditions. Et c'est pas que, voilà, parce que moi je suis Martin, j'ai besoin d'autant, allez, on décaisse 200 000, on te donne. Demain, un Steve va sortir, je sais pas d'où, lui aussi, il crie, bon, ok, on décaisse 50 000, on lui donne. Là, ça devient bizarre. C'est là que je suis pas d'accord. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment un système pour tout le monde, en tout cas dans ce secteur-là. Donc tu parles d'un environnement. Voilà, un environnement. Tout le monde. Voilà, j'ai pas les termes les conditions, mais en tout cas on met les conditions. En tout cas dans la fédération de boxe, on se dit bon, ok, pour entraîner, pour que les gens s'entraînent, on a besoin d'une salle, on a besoin de ça, on a besoin de ça, les sparring, les matériels, les gants, les trucs, patati patata. Tout est ok. C'est-à-dire qu'on met les moyens, on crée des salles, on crée pour que les boxeurs justement aient un endroit où s'entraîner. C'est ce que je veux dire. Si Martin Bacolé nous écoute en ce moment, est-ce que tu penses que il devrait plutôt prendre la parole pour tous les boxeurs? Exactement. Plutôt que uniquement pour lui en disant que je défends le pays. Exactement. Okay. C'est ça, je pense, qui, moi, peut en effacer toute l'image des 100 000 que j'ai dans ma tête. Okay. Si aujourd'hui se dit au niveau où je suis, maintenant je ne veux plus me battre pour moi, je veux me battre pour que justement on ait les conditions qu'ils recherchent là. Qu'on les ait à Kinshasa ou je sais pas où n'importe où en RDC, mais en tout cas qu'on ait ces conditions là en RDC pour que les boxeurs viennent s'entraîner ici. Ok, d'accord. Donc si je comprends bien l'idée de Simon, c'est que il n'y a pas que la RDC qui doit des choses à Martin, mais à Martin qui doit entre guillemets des choses à la RDC parce qu'il est fils du pays et qui devrait plutôt rentrer avec ce côté patriotique et dire écoutez, moi aujourd'hui je suis en train de me battre, je fais des grands combats. Il faut rappeler déjà que pour ce combat avec Jared, il a gagné 200 000 $. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est déjà 2 fois les 100 000 qu'il avait reçus. Okay. Donc vous voulez ou on veut que Martin Bacolé revienne, travaille avec le ministère de Sport, partager son expérience, partager sa connaissance avec les autres boxeurs, afin que tout le monde soit mis dans les bonnes conditions. Que ce ne soit pas que son intérêt personnel, mais l'intérêt collectif de tous les boxeurs. Exactement. Et avec l'aura qu'il a maintenant, avec l'audience qu'il a maintenant, facilement les entreprises vont venir, facilement les partenariats viendront de partout. On peut trouver des endroits où on va ériger, en tout cas, toute l'infrastructure qu'il faut pour que les boxeurs puissent travailler dans les bonnes conditions. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, en tant qu'ambassadeur, voilà, en tant qu'ambassadeur, il va porter le projet parce qu'il pèse maintenant, tu vois. Et il va porter le projet pour tous ces autres boxeurs qui
qui ont du talent mais qui n'arrivent pas encore à sortir ou qui n'ont pas d'endroit. Qui n'ont pas eu l'astuce que lui a eu, qui n'ont pas eu la qualité de travail que lui a eu. Voilà, tu vois, là, quand il fait ça, franchement, s'il fait ça... Il passe dans l'ordre national tout le tralala, 2 étoiles sur les épaules. Je te jure. Alors, en ce moment, si Martin nous écoute, je ne sais pas si c'est votre avis aussi, n'hésitez pas de réagir dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Martin Bacolé, il s'est battu seul, ok, pour arriver à ce niveau-là? Ouais, moi, tu sais, il y a toujours cette génération qui se sacrifie au début pour que les choses se fassent bien. Peut-être, malheureusement, lui, il fait partie de cette génération qui s'est sacrifiée avec son frère aussi, parce qu'il a aussi un frère qui est dans la boxe. Mais bon, il arrive à grimper. Évidemment, moi, je ne l'oblige pas justement à faire ça, mais je pense qu'au lieu de plaider pour lui-même, ce serait encore mieux s'il plaidait pour tous les autres, parce qu'il a aujourd'hui la voix, il a aujourd'hui les contacts, il a aujourd'hui l'aura, la visibilité, l'audience, il a la facilité de voir n'importe quel partenaire pour que justement on puisse venir toucher ce secteur et améliorer tout ce qui ne marche pas. Est-ce que c'est aussi pas des projets qui doivent être poussés par le ministère de Sport, par la fédération peut-être de boxe? Normalement. Est-ce que c'est pas aussi eux qui devraient aller vers Martin et lui dire écoute, voilà le projet, voilà les idées, on veut faire ça, et on aimerait bien que tu sois le porte-drapeau, on aimerait bien que c'est toi qui portes le projet avec ton image sur le plan international? Normalement, mais bon, après, si eux ne le font pas et que lui, comme lui avait déjà commencé avec cette ambition de vouloir changer les choses, il voulait qu'on le soutienne, bon, après, il peut y aller. Normalement, c'est pas à lui, c'est pas son travail. C'est justement c'est ce ministère de tutelle qui doit faire ça. Mais s'ils ne le font pas, parce que voilà, il y a rien. On ne connaît pas. Il y a aussi une chose qu'on ignore, c'est tout ce qui se passe. Comment je peux dire ça? Aujourd'hui, il a $200,000. On ne sait pas si tous les $200,000 lui reviennent vraiment. Est-ce qu'avec les partenaires, est-ce qu'avec les coachs qu'il a, est-ce qu'avec les équipes qu'il a, il n'y a pas des parties prenantes qui se retrouvent dedans et qui font en sorte que son cash diminue? On doit reconnaître que Martin Bacolé, pour aller aussi à un niveau beaucoup plus supérieur, il a réellement besoin de cash. Il a réellement besoin de cette considération. Mais il bosse, il est pas en indépendant. Il travaille pour. C'est un peu comme. Un label. Voilà, un peu comme un label, on va dire comme ça. Okay. Mais il travaille pour une. Enfin, j'ai oublié le nom, mais il n'est pas indépendant. Il vient pas de la maison pour aller boxer. Il est dans un. J'ai oublié le nom. Je pense que ça va me revenir. C'est un peu comme un artiste qui est dans un label. Donc, il est payé. Et c'est pas à lui de payer l'ingénieur de son, le studio, parce que c'est le label qui prend tout ça en charge. Je pense que c'est la même chose avec lui, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je vais me renseigner. Je reviendrai sur ça au cas où je dis une bêtise. Mais il n'est pas seul. Donc, toutes ces personnes-là sont prises en charge, évidemment. Sur ces 100 000, il y a sûrement les taxes à payer ou les frais à payer, ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est son argent. Il s'est battu très fort pour ça, on lui demande pas ça. Mais s'il a besoin des fonds, évidemment, il est dans un label qui s'en occupe. Donc, il défend la RDC, oui, mais c'est pas la RDC qui fait en sorte que voilà, qu'il soit. C'est un fils du pays. Et aujourd'hui, on a vu déjà, il faut le dire, il est rentré hier, c'est ça? Ouais, il est rentré le vendredi. Oui, il est rentré avec un grand accueil, en tout cas j'ai pas envie de dire de la communauté Louba, parce que très souvent, c'est vraiment ceux qui l'ont accueilli, on l'a même vu danser le Moutachi et tout, mais j'ai envie de dire des Congolais, parce que quand même... Non mais Kinshasa, c'est un mélange. Voilà, Kinshasa, c'est un mélange. Il a vraiment été très bien accueilli dès l'aéroport, en tout cas là où il y avait l'événement. J'ai pas trop suivi ce qu'il a dit, mais j'ai vu il y avait beaucoup de médias, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues l'accueillir. Il est venu avec ses ceintures et c'est quand même une très belle image. Donc, de ce côté-là, en termes de considération, il est considéré dans son pays, il est rentré, on l'a accueilli. J'ai vu qu'il y a eu des affiches, des panneaux qui ont été mis pour l'accueillir en tant que champion. Donc ce côté image, ok, le mec il est soutenu, on parle de lui, mais la partie financière, si je comprends Simon ne veut pas que Martin Bacolé demande du cash en retour, mais plutôt des conditions de travail, des conditions d'entraînement, un environnement adéquat pour faire évoluer le milieu de la boxe en RDC. Exactement. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Ok. Voilà, merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez également en commentaire. Moi, je reste convaincu que n'eût été cet épisode des $100 000, il aurait eu encore énormément de succès.
mais il est quand même soutenu, ça c'est bien. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour Bouli ou pour moi dans les commentaires? Donnez-nous vos avis. Vous êtes libre de nous dire tout ce que vous pensez sur le sujet. Et une autre info, c'est que le mec qui a battu Martin Bacolé par KO en 2019, je crois, il faut juste que je retrouve le nom rapidement, il s'appelait, je crois, Michael, qui a dit qu'il était encore prêt à reboxer avec Bacolé parce qu'il voit que Bacolé fait un peu trop de bruit depuis qu'il fait des KO et il est prêt à le mettre à nouveau KO. Faut dire qu'au mois de mars, il avait refusé parce que Bacolé avait demandé une revanche et lui n'était pas chaud. Okay. Mais là, après le buzz sur les réseaux sociaux, il a dit qu'il est prêt à réaffronter Martin Bacolé et à le remettre KO. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que Bacolé a pris un peu plus d'ampleur qu'avant? C'est en 2019, je te rappelle qu'il a été battu. Nous sommes en 2024. Ah, je pense qu'il va le tabasser grave. Il va le mettre KO? Mais il va le mettre KO grave parce que Bacolé, il a pris quand même d'expérience. Il s'est entraîné, il a combattu avec des grands aussi, hein, pas des moindres. Ouais. Donc je pense qu'il va le mettre très bien KO celui-là. Et pour ça, vraiment, je le soutiens. Vous avez grave confiance en Martin. Alors, mais tu vois, avec toute cette confiance, j'espère que ça va lui donner de la force et que le ministère de Sport et que les fédérations de boxe vont vraiment se mettre ensemble pour essayer de restructurer ou de structurer les choses afin qu'on passe il faut qu'on passe un level. Il ne faut pas qu'après Martin Bacolé qu'il y ait un vide. Exactement. Il faut que ça continue comme ça, qu'on continue à sortir des pépites et que voilà, que que la boxe congolaise rayonne encore de mille feux. Tu t'imagines, juste pour finir par là, Martin Bacolé au top avec un autre boxeur au top qui vont refaire le combat de la jungle de Mohamed Ali et Foreman au stade des Martyrs. Non mais mince, dinguerie. Non, ça sera chaud quoi. Ça c'est vraiment mais il peut bien y arriver hein. Il peut bien y arriver parce que là au stade où il en est, il est numéro 1 mondial, il peut bien, je sais pas si dans la même catégorie que Fury, mais il peut bien combattre contre Fury. Et d'ailleurs, ils ont eu à s'entraîner plusieurs fois ensemble. Ouais, mais au stade de Martyrs, ça sera top. Martin Bacolé au top avec un autre au top. Venir faire ça. Ouais, ça reste un rêve, mais en tout cas, ça sera quelque chose qu'on racontera aux enfants, à nos petits-enfants. Voilà. Et ça sera une très très belle chose. Big up Martin.